podcast qui t'invite à découvrir l'univers de la mode autrement. Ici, on parle de comment la mode influence notre quotidien, ses bons et ses mauvais côtés, et on explore des approches comme la seconde main, les marques locales et le fast fashion. Mais inquiétez-vous pas, on va aussi discuter de notre palette de couleurs et de petits conseils stylistes. Il y en a pour tout le monde. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi pour aller courir ou faire ta petite marche de la journée. C'est l'heure de ton moment mode, ton moment à toi. Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 du podcast Moment Mode. Donc aujourd'hui, on va parler mode, mais surtout engagement, entraide et seconde main. On entre dans l'univers des friperies, mais plus en particulier une qui soutient une mission sociale et je parle bien du magasin Le Chaînon. Donc il y a 2 succursales du Chaînon à Montréal. Une est Saint-Laurent, proche de Crémazie, et la deuxième, Saint-Laurent et la rue Mont-Royal. Donc il y a plusieurs petite friperie dans Montréal, mais aujourd'hui, je crois que ça serait quand même important de donner un épisode complet au Chaînon parce que je crois qu'ils ont une belle mission qui mérite d'être entendue. Alors, je vous présente Valérie. Salut Mara, merci pour l'invitation. Avant de commencer, j'ai un petit segment qui dit qu'il faudrait un peu décrire notre look du jour pour que les auditeurs nous reconnaissent un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu portes aujourd'hui? Oui, 100% friperie Le Chaînon, évidemment. Là. Donc, je porte un chandail un peu col roulé, manche courte. J'ai aucune idée la marque, mais c'est un rose flash vintage avec un jeans gris basique, jambes larges, puis des petits souliers flat, ballerines, Isaac Mizari. Tout ça trouvé en friperie aussi. Super. Et en plus, les petites ballerines ont 3 petites ganses, me semble. Elles sont très belles. Oui, un peu en Suède, rose, vieux rose. Là. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'avant, tu trouves tout le temps tes looks en friperie? Est-ce que tu t'habilles souvent en look de friperie? Moi, ça fait 6 ans que je travaille pour les magasins Chaînon. Donc, je suis qu'habillée en Chaînon. Toujours. Tout le temps. Oui, exact. Super. Je ne magasine du tout, là, jamais neuf. OK. Fait, ben, surtout que tu dois baigner tous les jours, c'est ça là-bas. Donc, tu vois toutes les nouveautés. Exactement. Aussi, puis toutes les... Il faut se conditionner parce qu'on a accès à énormément de vêtements, d'accessoires. Puis là, je fonctionne vraiment par coup de cœur. Okay. Parce que justement, tu deviens un petit peu trop excité. Il y a beaucoup de vêtements, d'accessoires. Tu trouves tout ce que tu cherches, en fait, là, puis, et même trop. Donc, je fonctionne par coup de cœur. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est un méga coup de cœur? Puis si ça passe tous ces critères-là, ben je vais passer à l'achat. Mais j'essaye, c'est ça, de me garder une petite réserve. Je comprends. Moi, rapidement, aujourd'hui, j'ai des jeans bleus très basiques avec une petite robe qui va par-dessus noir, camisole spaghetti, puis le dos un peu ouvert. On enregistre ça chez moi aujourd'hui et il fait très chaud avec le soleil, donc je me suis mis un peu printemps. Et donc, c'est l'heure de commencer le podcast. Alors, c'est ça, on sait que tu travailles au Chaînon, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton rôle au sein de l'équipe là-bas? Oui, moi, je suis responsable des partenariats et du marketing pour les 2 magasins. Donc, on a beaucoup de dons commerciaux au magasin, des fins de ligne, des invendus, des surplus d'inventaire. Et quand les commerçants souhaitent nous offrir ces dons-là, bien, ça va passer par moi. On doit valider la marchandise reçue, puis pour remercier les donateurs aussi et tout. Donc, pour cette partie-là, c'est moi qui s'en occupe. Puis, pour le marketing, c'est tout ce qui est numérique. Donc, on a une boutique en ligne, on a une version numérique là, depuis 3-4 ans, 3 ans et demi à peu près. Et c'est moi qui gère cette partie-là aussi. Puis, c'est quoi que tu fais exactement avec le site web et tout le marketing du Chaînon? Bien, j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de marchandises de haut de gamme, beaucoup de trucs vintage, des belles pièces uniques, tout, que ça valait la peine de les mettre un peu en valeur. Puis je me suis dit, pourquoi pas les mettre en ligne?
pour les revendre de un au juste prix de la valeur marchande et pour éviter peut-être des fois des vols ou éviter aussi qu'on les abîme sur le plancher, qu'il y ait 10, 15 personnes qui les essayent, que ça se ramasse à terre, que ça prenne la poussière. Bref, c'était pour les mettre en valeur, puis offrir aussi un peu des articles qui ont été déjà triés, qui sont déjà en bonne condition. Ils ont été choisis, sélectionnés, on les expose sur notre boutique en ligne. C'est une bonne idée. Surtout, c'est ça. Je suis déjà allée. Puis je suis déjà allée à un événement aussi que le Chaînon avait fait il y a comme 3 ans peut-être. Okay. Et c'était comme un événement, je crois, où ils ramassaient des dons, justement. Et c'était toutes des grosses marques quand même, là, des trucs qui coûtaient assez cher. Fait que ça serait pas le fun que c'est rapide de glisser dans un sac. Puis... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on parle des pièces chères, on parle de pièces très, très chères. Tu sais, au-dessus de 300-400 $, justement, que, tu sais, revendre à 10-15 $. Je pense qu'on peut aller chercher, tu sais, on est dans le financement aussi au Chaînon, donc on peut aller chercher un maximum de sous pour soutenir financièrement nos opérations là, au centre d'hébergement. Donc, c'est pour ça aussi la petite stratégie derrière. Allons chercher plus d'argent parce que c'est vraiment ça que ça vaut aussi. Mm-hmm. Puis, c'est quoi qui t'a amené à travailler en friperie, mais particulièrement celle du Chaînon? C'était hyper important pour moi, puis tu l'as bien mentionné, choisir. Moi, j'ai vraiment choisi mon employeur, là. C'est hyper important pour moi là, de combiner mon travail, vocation sociale puis environnementale. Dans le secteur du réemploi, tu sais, c'est super niche, là, mais dans le secteur du réemploi, puis pour une mission sociale pour les femmes, tout était là pour tout moi. Ensemble. Là. Exactement. Puis c'est drôle parce que j'avais déjà appliqué vraiment des années auparavant, puis j'avais pas eu de retour. Puis je suis allée travailler dans l'Ouest canadien, dans une friperie communautaire. Puis quand je suis revenue, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est sûr que je veux poursuivre dans cette voie-là ». Et j'ai réappliqué, puis là, ça a fonctionné. Puis j'y travaille depuis. Tu avais comme un petit background avec l'Ouest, fait que là, ils ont comme un peu plus... Peut-être, ou tu sais, je pense qu'il y a eu un changement d'administration aussi, puis ça l'a juste à donner. Là, tu sais, des fois, c'est une question du bon timing. moment. Là. Exact. Puis est-ce que quand tu as appliqué avant de partir dans l'Ouest, c'était pour le même poste? Oui. OK. Ouais. Oui, j'ai commencé au départ là, dans l'équipe de gestion. Donc, j'étais assistante aux opérations, assistante gérante. OK. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas justement le Chaînon, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la mission? Oui, le Chaînon, c'est a priori là, un centre d'hébergement pour femmes en situation de vulnérabilité. Mais pas que, hein, il y a aussi des ressources essentielles auxquelles on peut offrir des services personnalisés de soutien pour les femmes qui en ont besoin. Donc, on a différentes maisons d'hébergement là, du service d'urgence au moyen long terme. Puis, tu m'avais parlé aussi auparavant que vous aviez comme un magasin facile d'accès que les femmes pouvaient aller chercher des choses s'ils en avaient besoin. Oui, c'est pas un magasin, on l'appelle ça le vestiaire d'urgence. Donc, dans notre maison d'hébergement, on a un vestiaire d'urgence qui, on reçoit des demandes par les intervenantes, là, des requêtes. On a besoin de, surtout l'hiver, là, X manteaux d'hiver pour notre vestiaire d'urgence, que là, oui, les résidentes peuvent aller choisir au besoin ce qu'elles ont, ce qui est nécessaire, là. Et ce qu'ils ont besoin aussi. Puis, est-ce que c'est toi qui, justement, veux faire les tris et choisir les manteaux d'hiver et aller les porter? As-tu comme un lien avec ces maisons-là? Oui, on a un lien direct avec le centre d'hébergement parce que ça, c'est une action qu'on fait, là, mais on en fait vraiment plusieurs. Donc, le vestiaire d'urgence, la façon que ça fonctionne, c'est les intervenantes envoient des demandes à nos gérants dans le magasin Villeray, parce que le centre de tri réception des dons, c'est au magasin de Villeray. Puis, chaque employé de chaque département, par la suite, on leur donne une requête. Donc, on a besoin de 10 paires de bottes pour notre vestiaire d'urgence cette semaine. On a besoin de telle literie pour le vestiaire cette semaine. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon aussi, tu sais, pour ce que les magasins font pour le centre d'hébergement, nous, on s'occupe de faire tous les trousseaux pour le retour en logement des femmes. Donc, lorsqu'une résidente est prête à l'autonomie, puis à retourner en logement, là, tout simplement, pensez à tous les objets qu'on a besoin pour aller en appartement. C'est nous qui devons s'occuper de faire ces trousseaux-là.
la table de cuisine, le set de vaisselle, les divans et tout. Donc, ça aussi, c'est une autre action qu'on doit faire au magasin. Puis, on parlera un peu plus tard, mais est-ce que justement, quand vous n'avez pas, je sais pas, une table de cuisine ou peu importe, vous pouvez faire des partenariats avec certains magasins ou certaines autres friperies qui vont peut-être vous aider à offrir ce trousseau-là? Heureusement, c'est quand même rare qu'on ne trouve pas les objets. C'est tout le temps une question de temps. Donc, on a des partenaires aussi qui nous offrent des meubles. On s'arrange pour toujours trouver à temps là, les articles qui sont nécessaires. C'est le fun. Je trouve que justement, c'est pour ça que je voulais autant donner de la place au chaînon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, je pense, qui font ça. Puis je pense qu'il en faudrait plus parce que justement, il y a beaucoup de gens dans le besoin. Mm-hmm. Et c'est notre place aussi de les aider. Fait que... Oui, puis ça mobilise beaucoup, beaucoup les employés aussi. Dont moi, là, quand on a des besoins comme ça à l'interne, ou si, par exemple, j'ai besoin du service du camion, parce qu'on a un camion au chaînon, pour aller chercher un don en quelque part, puis ben, on a besoin d'aller porter un trousseau pour une résidente, bien, la priorité est toujours à nos résidentes. Donc, on attend, mais ça mobilise les équipes. Priorité d'abord, les besoins internes du centre d'hébergement, puis après, ben, le magasin. Puis justement, tu dois quand même en vivre beaucoup, mais c'est quoi les plus grands défis que tu as dans ce travail? L'imprévisible. C'est vraiment l'imprévisible. Tu as un matin, quelqu'un t'appelle. Oui, j'ai un camion plein de X objets. Est-ce que je peux venir vous les porter? Tu sais, c'est super difficile pour nous de refuser un don, mais en même temps, on met ça où? Mm-hmm. Tu sais, il faut prévoir notre espace. Donc, c'est ça, l'imprévisibilité, la mise en marché de... Bon, j'ai reçu 100 boîtes de jardinage, de pots de jardinage, je mets ça où? On met ça comment en marché? C'est hyper fragile. Tu sais, il faut être super créatif, proactif aussi. Donc, c'est des beaux défis, en fait, là, tu sais. C'est un beau problème de exactement. Mais est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des gros camions, puis ces camions-là viennent de où? Qui viennent vous porter des dons? Ça peut être des fins de tournage. Ça peut être des fermetures de magasins qui n'ont pas eu le temps nécessairement de nous avertir à l'avance, surtout des meubles. Les meubles, je pense que c'est un gros problème à Montréal, là, comment s'en débarrasser, où aller les porter. C'est pas tout le monde qui a des voitures. Fait que là, dès que la personne a mobilisé son camion, vite, il faut que je m'en débarrasse, mais... T'sais, on n'est pas un écocentre. Hein. Oui, on gère beaucoup nos matières, on fait très attention à la gestion de nos matières, mais c'est ça, on ne peut pas tout gérer. Donc, le savoir à l'avance, là, c'est la clé. Oui, c'est ça. Ça aide à organiser aussi le backstory, j'imagine, là, pour tout bien. Parce que, justement, si vous recevez un don de meubles, puis là, vous n'avez pas de place, qu'est-ce que vous faites? Si vraiment on n'a pas de place, parce que les meubles, c'est particulier. Là. Si on reçoit un divan 3 places énorme et lourd, puis j'ai physiquement pas la place, bien, on va être en mesure on va devoir le refuser. C'est dommage, mais c'est ça aussi. Puis après, c'est pas vous qui vous en occupez. Vous dites juste, on n'a pas de place, il faut que tu amènes ça à l'éco-centre. On redirige la personne dans les endroits qu'on connaît. Sinon, revenez une autre journée, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. OK. Puis justement, ben, qu'est-ce que tu remarques le plus dans les dons? Est-ce que c'est plus des meubles, certaines marques de vêtements, ou peut-être quelque chose d'autre que c'est même pas un don, mais c'est juste que comme les gens ont juste beaucoup trop de choses? Ou Je pense que les vêtements, ça représente la plus grande portion de nos dons. Puis est-ce que souvent, c'est plus comme des vêtements adultes ou c'est quand même bien varié? Il y a aussi beaucoup pour enfants. C'est super varié. Peut-être moins pour les hommes. OK. Ouais. Puis on n'en a pas autant pour les hommes. Les vêtements femmes été, c'est ce qu'on a de plus. OK. Là, je marche par saison, là, mais je visualise notre entrepôt, là, mais vêtements femmes été, c'est ce qu'on reçoit le plus. C'est quand même drôle parce que ça veut dire que les femmes ont beaucoup plus envie de magasiner l'été, donc... Elles achètent, puis après, c'est... Peut-être, mais tu sais, une petite camisole, on en a combien versus un chandail col roulé? Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a plus de variantes l'été. Là. On a plus de place aussi, ranger plein de camisoles. Vrai. Les petits couples prennent moins de place que les petites camisoles. C'est ça. Puis, est-ce que tu vois une évolution dans les goûts ou les comportements des consommateurs?
Je pense que ça va être subjectif là, comme réponse, mais je pense que maintenant, tout plaît à tout le monde. Tu sais, il n'y a plus de restrictions ou de codes vestimentaires, donc tout peut se vendre sur le plancher aussi. Si on met une pièce, ça, je suis pas sûre que ça va se vendre, c'est pas beau, ben non, ça va se vendre. On va trouver, chaque morceau trouve son compte, quelqu'un trouve son compte, tu sais. C'est ça, finalement, ben, vu que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, ben ça Exact. fait pour tout le monde. Puis, Ouais. est-ce que des fois, vous vous retrouvez à essayer de vendre un vêtement, par exemple, en hiver, et le rendu au printemps, ben, il est encore là, ou vous êtes quand même capable d'avoir un flow dans les vêtements? On a un bon flow. Puis on a quand même, tu sais, nos petites stratégies internes. Si le vêtement, ça fait plusieurs mois, tu sais, on fonctionne avec des codes de couleurs aussi, là, pour savoir combien de temps il est sur le plancher. Mais on va le passer dans la section liquidation. Puis après, dans notre section, on a un joli bac à 2 $ aussi au magasin, là. Donc, parmi toutes ces étapes-là, on va finir par le vendre. Puis toi, est-ce que tu as déjà fait une trouvaille qui a été mémorable, que tu te souviens encore? Peut-être pas nécessairement que tu as acheté, mais juste que c'était comme quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est bon. Je cherchais quelque chose que j'ai acheté personnellement, que ma pièce chouchou que j'adore, là, j'ai vraiment... j'adore les matières. Puis c'est une pièce en soie de Guy Laroche, une chemise vraiment vintage, mais en parfaite condition. Donc oui, mais sinon... oui, je fais beaucoup de trouvailles que j'aimerais vraiment avoir. Mais en fait, que c'est pas nécessaire. Tu sais, je vais le porter une fois, mais que j'apprécie, tu sais, de traiter, de le mettre justement sur la boutique en ligne ou de faire la mise en marché de ce produit-là. Je me souviens, une fois, on avait reçu une fermeture de boutique, mais c'est une boutique vintage avec tous des articles neufs, encore avec les étiquettes. Et c'était magnifique, là. Chaque pièce était pratiquement une œuvre d'art, là. Oh mon Dieu! Ouais. C'est ça, ça doit être le fun de voir, ou tu sais, justement, des marques comme ça un peu plus niche qu'on voit pas tout le temps, comme Guy Laroche aussi, tu sais, de faire ces petites trouvailles-là, t'es comme, ouh, c'est comme un petit trèfle à 4 feuilles que tu... Exact. Puis j'adore faire ces trouvailles-là, puis de les observer aussi. Les vieux vêtements, là, ils reviennent tellement en parfait état. Puis, c'est ça, pas de trous, pas de déchirures, tout est intact. Les matières plus nobles aussi. Une seule matière, faite au Canada. Fait que c'est des trouvailles rares. Oui, puis versus tu reçois la même compagnie, 20 ans plus tard, une nouvelle pièce, que là, ben, évidemment, c'est fait en Chine, un mélange de matières. Tu sais, la qualité n'est plus là. Puis, ben, je sais qu'au premier épisode, des fois, on a mentionné certaines marques que les gens ne connaissaient pas nécessairement. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de Guy Laroche? Est-ce que tu sais si ça vient du Canada, du Québec ou... Je connais pas tant bien la marque Guy Laroche, mais de mémoire, je pense que c'est français. OK. Mais ouais, je pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Je sais juste que... Sur le coup, oui, j'avais fait des recherches, là, mais là, ça m'échappe. Je comprends totalement. On essaie de... Parce que souvent, c'est ça, entre gens en mode, on utilise certains termes. Je pense que pour nous, c'est quelque chose de très fluide. Mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça, c'est comme, c'est quoi la nouvelle collection de Louis Vuitton? Je la connais pas. Fait que c'est ça, on essaie d'encore plus expliquer les... Quand tu magasines dans seconde main, puis quand tu es là-dedans, tu sais, je magasine peu par les marques. Je magasine par les coups de cœur, tu sais, comme je mentionnais, puis par les matières. Donc, j'oublie un peu les collections. Tu sais, je suis déconnectée de cette réalité-là. Qu'est-ce qui est à la mode à ce jour? Tu sais, oui, peut-être que je suis influencée inconsciemment, là, c'est sûr. Sauf que c'est ça, c'est avec qu'est-ce que je trouve dans le moment aussi que je fais avec, là. Puis, ben, j'imagine, mais est-ce que même pour... Parce que je sais que tu as des enfants ou des enfants autour de toi, mais est-ce que c'est aussi une habitude d'acheter pour les gens dans ton entourage à la friperie? Beaucoup. J'ai beaucoup acheté pour mes amis, pour toute ma famille. C'est ça, j'ai 2 jeunes enfants, puis ils sont habillés qu'en friperie, là. Je sais même pas si... Oui, ils ont déjà eu quelque chose de neuf, probablement offert en cadeau, là, mais ouais, c'est principalement friperie. Ça fait plus original, les petits looks. Oui, vraiment original. Puis, c'est plus conscient aussi comme achat.
Puis je me demandais, est-ce que des fois vous faites, ben on en a parlé un petit peu, mais certains partenariats ou des collaborations avec certaines marques ou des magasins? Oui, bien, pour les partenariats, comme j'avais mentionné, ça va être beaucoup plus sous forme de dons, des fins de ligne de magasins et tout. Ça leur permet de contribuer à notre mission, mais d'une autre façon aussi, pas nécessairement monétaire, mais en bien. Donc, nous, petite parenthèse, là, quand on reçoit des dons commerciaux comme ça, on compte tout le temps les besoins internes aussi. Donc, si on a besoin à la maison d'hébergement, on va s'assurer d'en donner une partie. Puis, ce qui reste, évidemment, il y a souvent des surplus, là, on les revend en magasin. Sinon, fermeture de la parenthèse. Sinon, pour les collaborations, oui, récemment, tu as pu voir ça aussi. Là, dans le cadre de l'événement Magazine Ta Solution, on l'a offert 100 pièces de vêtements qui n'étaient pas possibles de vendre parce qu'ils n'étaient pas en état, sales, déchirés, troués. Puis, on les a remis au Collège de la Salle, donc aux étudiants de Collège de la Salle qui les ont surcyclés, réparés, ajouté leur touche personnelle, puis on a pu les mettre en vente dans le cadre de cet événement-là, qui était dans un centre commercial. Et c'était vraiment chouette de voir ces retombées-là, puis de voir qu'est-ce qui est possible de faire aussi comme réparation, quand même simple, moyennement simple, puis de voir le prix de revente aussi. Donc, de détourner toutes ces matières-là en une semaine, c'est vraiment intéressant. C'était beau aussi. Je regardais certaines pièces, puis j'étais comme... Je vois pas la réparation. Il y en a qui c'était très simple, comme il y en a qui ont ajouté beaucoup, beaucoup de leur touche personnelle, justement. Fait que ça fait un peu plus funky. Ouais. Fait qu'il y en avait pour tous les styles, mais exact. Il y avait des réparations très minimalistes, un petit peu plus maximalistes, mais très assumées aussi. Puis ça démontre qu'est-ce qui est possible de faire. Puis ça l'ouvre la porte aussi un peu à un des projets sur lesquels on travaille en magasin. On a hâte de voir ça. Puis, si on parle un peu plus des réflexions éthiques et sociales, selon toi, c'est quoi l'importance des friperies dans la mode aujourd'hui? D'offrir une consommation alternative au neuf. Vraiment, là, tout simplement ça. Je pense que les friperies y ont leur place. Et c'est sûr, on dit toujours là, de limiter sa consommation au départ. Là. C'est toujours mieux de ne pas acheter. Mais après, tout le monde s'habille. On a tous besoin d'une pièce. Ici, il y a l'hiver aussi. Donc, évidemment, des fois, on n'a pas le choix. Puis peut-être d'explorer la consommation de seconde main avant tout. Puis, est-ce que pour toi, parce que je sais que dans le passé, il y a vraiment des pièces qui étaient comme à 3 $, 5 et ça devient de plus en plus rare. Est-ce que tu vois une évolution avec comme l'inflation ou si c'est parce que les friperies s'est rendu plus populaire? On dirait que ça, c'est une question que je me posais. Pourquoi est-ce que les prix, même en friperie, montent? Oui, c'est ça. Ouais. Bien, on s'adapte. On s'adapte au marché. On s'adapte à nos opérations aussi. Tu sais, les salaires, ils ont augmenté aussi. Le salaire minimum, il a augmenté dans les dernières années. On retrouve, par exemple, encore, tu sais, je parlais du bac à 2 $, puis dans nos magasins, tu sais, je repense à ça, on retrouve quand même plusieurs pièces, là, en bas de 8 $. Mais oui, il faut s'adapter, puis, veux pas, nous, quand on reçoit un don, bien, une fois qu'il est rentré dans notre magasin, il y a un coût là, qui est associé. On paye notre établissement, on paye les employés, tout le processus de tri, la mise en marché. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, oui, peut-être que ça a un peu augmenté, mais en même temps, reste que c'est super abordable aussi au magasin. Puis, encore une fois, tu sais, je parlais de la boutique en ligne. C'est ce qui nous a permis de retirer des pièces un peu plus chères en marché aussi pour pas qu'il y ait trop une grosse dichotomie de prix là, sur le plancher. Mais je pense que c'est ce que je trouve c'est important qu'on en parle parce que souvent les gens sont comme les friperies c'est rendu comme des magasins, c'est super cher, il y a des manteaux à 50 $, mais comme on a parlé dans l'autre épisode, il y a des coûts, c'est ça, pour les humains qui travaillent, puis c'est important de les payer. Ouais. Mais c'est vrai, on dirait que même moi, j'y avais pas pensé en... Ah, mais oui, c'est ça, tout se paye. On s'est souvent fait dire ça, ou ça m'est déjà arrivé. Mais c'est
dans l'extrême, là, mais c'est pas grave si je le prends, ce morceau-là, ils l'ont pas payé. Oui, mais une fois qu'il est rentré en boutique, malheureusement, oui, il y a un prix qui est associé à ça, tu sais. Mm-hmm. Puis, ben, est-ce que tu crois que les friperies, ça peut faire une différence face au fast fashion? Est-ce que tu penses que peut-être un jour, ça va emporter sur le reste? Pour le fast fashion, ben, encore une fois, tu sais, c'est une alternative de consommation. Donc, oui. Je pense que oui. Puis, ben, comment tu vois l'impact environnemental et social dans ton quotidien à la friperie Les Chaînons? Je pense qu'une friperie, c'est nécessaire. Ça fait partie de l'économie circulaire. Tu sais, c'est ce qui permet de prolonger la vie d'un vêtement. On le réemploie, on en parle beaucoup là, tu sais, de réutilisation, réemploi en économie circulaire. C'est une stratégie d'économie circulaire. Donc, c'est super important, mais au-delà de ça, nous, c'est une mission sociale. Alors, chaque achat aussi est super important pour nos opérations. Donc, aussi au magasin chez nous, il n'y a pas de taxes parce qu'il s'agit de dons qui sont faits aussi en magasin. Fait que pour les impacts environnementaux et sociaux, nos opérations sont super importantes. Puis, justement, tu parles d'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un peu l'économie circulaire? Oui, bien, l'économie circulaire, c'est un modèle économique justement en boucle et non linéaire. C'est un système de production, d'échange puis de consommation qui vise à optimiser l'utilisation des ressources à différentes étapes. Là. Puis, dans notre exemple, nous, c'est le réemploi, ce qui permet de remettre en vente les articles qui autrement auraient peut-être été jetés. Puis, ben, je me demandais, justement, avec tout ça, je crois que, oui, on est sensibilisé un peu en allant en friperie. On sait que c'est peut-être meilleur pour l'environnement, pour notre économie, etc. Mais est-ce que quand les gens magasinent au Chaînon, vous les sensibilisez un peu d'une certaine manière ou c'est fait plus après leur magasinage ou avant? Oui, on essaie de plus en plus les sensibiliser. Là, avec les nouveaux magasins, là, ça fait plus d'1 an que maintenant on a 2 magasins, puis on l'a changé beaucoup, on l'a amélioré l'affichage. Donc, on peut le voir en magasinant que c'est pour une cause sociale, là, pour nos centres d'hébergement de femmes. Et aux caisses aussi, on essaie le plus souvent de mentionner « Merci de nous avoir aidés, merci pour vos dons, vos HTC donnés », c'est un peu notre slogan aussi, là. Puis, est-ce que vous faites, je sais que vous avez des réseaux sociaux, est-ce que ça aide aussi avec ça de, je sais pas, si vous faites certaines publicités sur le site ou c'est vraiment juste pour montrer les vêtements? Pas de la publicité nécessairement, là, mais on le communique. Tout est dans la communication, puis on essaye vraiment de le mettre de l'avant parce que ça nous est arrivé aussi de nous faire dire que peut-être qu'on le voyait plus ou moins avant dans notre ancien magasin. Puis oui, on le met beaucoup de l'avant, on essaie de le communiquer quand on fait des collaborations aussi, que c'est pour notre mission, là. Puis je me demandais, toi, en travaillant là, est-ce que ça te donne le sentiment de faire une différence dans notre monde ou dans cette communauté-là? 100%, vraiment. Petite anecdote, j'ai participé à un événement éphémère là, de type pop-up dans un centre commercial récemment. Puis le fait d'être présent en dehors du centre d'hébergement, en dehors peut-être des magasins, j'ai en 4 heures là, d'implication dans cet événement-là, j'ai 3 femmes qui sont venues se témoigner, se confier à moi. Parce que je pense qu'ils se sont sentis à l'aise aussi parce que je travaille pour un organisme pour les femmes, puis sont venus vraiment se témoigner, se confier, rapporter un peu leur vécu qui, en ce moment-là, à ce jour, ce qu'elles me parlaient, était itinérante. Était sans logement, mais c'est caché, l'itinérance au féminin, puis jamais j'aurais deviné là, que cette personne-là était en détresse ou qu'elle avait des problèmes de logement, puis je les ai référés. Appelez au Chaînon, on a des ressources, pas que pour se loger, mais si vous avez besoin de soutien, téléphonez, puis sont repartis avec le numéro, puis avec peut-être une ressource en plus pour se sortir un peu de leurs problématiques, là. C'est vrai que ça doit être
Quand même, ça doit faire du bien de se dire, OK, j'ai vraiment aidé contact à contact quelqu'un. Des fois, c'est super concret comme l'aide. Tu sais, ça peut être un peu plus indirect, vu que nous, on travaille... Bien, je travaille au magasin, puis je le vois pas au quotidien, mais plus souvent que je le pense, je le vois au quotidien, là. Puis est-ce qu'ils ont... Parce que c'est ça, c'est un centre d'hébergement, mais là, tu as dit qu'il y avait aussi peut-être du soutien psychologique. Bien, il y a un soutien téléphonique aussi. Tu sais, on peut appeler, puis les intervenantes sont là pour aider, au-delà de juste le centre d'hébergement. Oui, ça doit quand même... J'avais été quand même étonnée. Tu sais, je suis consciente là, des problèmes des femmes et tout au quotidien, mais que j'ai eu ces confidences-là sur place. Je pense que l'aspect sensibilisation aussi, au-delà de la vente, là, tu sais, j'étais allée là pour faire de la vente. Bien, on représente un organisme, puis on peut faire la sensibilisation aussi. Oui, c'est vraiment un beau... Puis c'est pour ça que, justement, comment on peut faire pour reconnaître soit des gens dans le besoin qu'on peut aider dans la rue, ou est-ce que, justement, c'est mieux de passer par le chaînon pour les aider, ou comment on fait pour reconnaître ces gens-là dans le besoin, puis comment est-ce qu'on peut les aider concrètement? Bien, les rediriger vers les bonnes ressources, là, puis... Tu sais, je peux pas trop me prononcer là-dessus non plus, mais c'est ça, de rediriger vers les ressources. Donc, là, je vais changer un peu de sujet, mais on entre dans la dernière partie du podcast. Je me demandais, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence à magasiner en friperie? Ne pas rechercher quelque chose de spécifique. Rester ouvert à la trouvaille, si je peux dire, pour commencer, là. Tu sais, par la suite, quand on commence à être un peu plus habitué à la friperie, bien, pour pas surconsommer nécessairement, en friperie non plus, bien là, arriver avec des idées. si on voit trop de choses, s'il y a trop de choix, c'est ça, de savoir nos besoins, mais pas de se donner trop de limites. Un T-shirt de telle façon, telle coupe. Tu sais, il ne faut pas se limiter. Il faut rester quand même ouvert à la trouvaille. C'est ça, parce qu'il n'y a pas exactement ce que vous allez vouloir. C'est... Exact. Un jour, il l'a peut-être, puis le lendemain, c'est parti. Fait que... Oui, puis peut-être de commencer aussi à magasiner en friperie, comme par exemple notre boutique en ligne, où le tri est déjà fait. Fait que si c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement à l'aise à aller passer beaucoup de temps, faire de la recherche, qui n'aime pas magasiner tout court, bien, de trouver une alternative de la friperie vraiment, tu sais, en magasin, là. Puis, ben justement, là, comment vous faites si j'arrive, j'apporte un sac de dons? Premièrement, ben, au chaînon, il faut qu'on aille le porter à la succursale sur Saint-Laurent, proche de Crémazie. Exactement. Okay. Donc, c'est au 8601 boulevard Saint-Laurent, mais par la rue Saint-Dominique. Il y a un grand stationnement, là, puis la réception des dons est située à cet emplacement-là. Il y a une cloche à dons. Il y a aussi une sonnette, sauf que, c'est ça, je préfère tout le temps mentionner pour les donateurs là, de regarder les heures d'ouverture des centres de dons et puis de venir donner en main propre. Même si on a une cloche à dons, c'est toujours favorable de recevoir les dons en main propre pour éviter les intempéries, éviter plein d'autres. Ouais, okay, c'est un vol ou quelque chose comme ça. Exact. T'sais, la cloche est sécurisée puis tout, mais ouais, éviter les mauvaises surprises. Puis admettons que quelqu'un se dit c'est trop loin cette succursale-là, est-ce qu'ils peuvent aller à celle sur Mont-Royal, Saint-Laurent-Mont-Royal? Oui, on prend jusqu'à un sac de dons par personne parce qu'on n'a pas les installations là, pour faire le tri, mais on prend, c'est ça un peu. Puis on l'a aussi avec notre partenaire du complexe des Jardins dans le local, je pense que ça s'appelle le local Récup, pardon. On prend les dons aussi à cet emplacement-là. Fait que Place des Arts. Oui, c'est ça, Place des Arts, dans le Okay. métro Place des Arts, là, vraiment sous le complexe des Jardins. OK. C'est drôle parce que une fois, je travaillais pour une styliste. J'étais assistante, puis on m'avait comme beaucoup de dons à faire. Et moi, j'étais comme, hey, mais on va aller au chaînon. Fait que là, je prends les sacs, mais quand je parle de sacs, j'en ai à peu près comme 5-6, vraiment beaucoup. Et j'arrive à la succursale sur Mont-Royal parce que je ne savais pas. Et là, j'arrive, je débarque toutes mes choses. Puis là, il y a un employé qui est comme, on peut pas, c'est juste un sac par personne. Puis là, j'étais comme, j'ai pas le temps là, d'aller jusqu'à l'autre place. Puis
il y a quelqu'un qui commence à regarder ce qu'il y a dedans, puis c'était quand même des beaux vêtements parce que c'est des clientes qui sont capables de se payer quand même du luxe. Puis elle était comme, c'est correct, on va toutes les prendre ici, tu peux y aller. J'étais là, c'est parfait, ça. merci. On reconnaît aussi la qualité des pièces, puis on parlait de fast fashion, puis tout, puis c'est sûr que quand on a des belles pièces comme ça, on les veut. Mais d'où ce qu'on disait au début, l'importance de le mentionner avant. Puis des fois, tu sais, un petit coup de fil. « Ouais, salut, je travaille pour un designer, j'ai beaucoup de pièces en ce moment, mais je peux venir que les porter au magasin Plateau. Êtes-vous en mesure de le prendre? » Le temps que tu arrives, les équipes vont peut-être le prévoir en conséquence ou te rediriger vers Crémazie, mais en connaissance de cause, au moins, tu peux te préparer pour la route. C'est ça, préparer mentalement et ne pas tout rembarquer dans la voiture après. Mais la communication, c'est toujours parfait. Puis, ben justement, là, c'est quoi les étapes après quand mon don est arrivé à votre magasin? Moi, je suis partie. Qu'est-ce que vous faites avec? Oui. Donc, ça arrive à la réception des dons. Par la suite, l'employé qui travaille à la réception des dons va répartir les dons. Donc, un meuble, évidemment, ça va dans le département des meubles. Après, tout est par département. La section des jouets, l'employé qui travaille pour cette section-là, les électros, les trucs un petit peu plus électriques. On ne prend pas d'électroménager, mais grille-pain, etc. Ça s'en va dans un département pour être testé puis analysé. Après, les vêtements, les accessoires, les chaussures, dans différents départements aussi. Donc, c'est réparti. Puis, à ce moment-là, chaque département va trier plus minutieusement le don. Et est-ce que, justement, pour les vêtements, c'est ça, comme tu as dit, c'est de regarder si c'est sale, troué? Oui. Sont mis, tu sais, chaque pièce est sortie, mis à plat sur la table de tri, puis on vérifie les points chauds. Là. Fait qu'il faut vraiment, même nous, avant de venir le porter, il faut comme laver notre vêtement, s'assurer que ça soit pas sale. De préférence, puis tu sais, on dit tout le temps, on donner ce que tu donnerais à ton ami, en fait. Là. Donc oui, tu donnerais un vêtement lavé, de préférence. C'est toujours plus facile pour nous. Puis s'assurer qu'il est en bonne condition, puis en état de revente. Puis des fois, on s'est fait dire que si c'est troué ou quelque chose, puis là, tu sais, on n'a pas de poubelle au Québec pour jeter nos vêtements, est-ce que c'est correct si on vient vous les porter à vous, puis... C'est tellement délicat comme question parce que on veut pas refuser des dons nécessairement, mais tu sais, on travaille sur des, comme que je le mentionnais, là, on travaille sur des projets internes, sur éventuellement peut-être pouvoir réparer nos vêtements, avoir la revalorisation des matières textiles. Puis à ce moment-là, ben oui, on pourrait en prendre un peu de vêtements qui sont légèrement troués. Parce que sinon, il faut les jeter à la poubelle. Ça ne sera pas vendable. Donc, on va devoir s'en départir, exactement. Ouais. Oui, c'est la... malheureusement. Oui, c'est ça, malheureusement, ici. Mais c'est ça, nous, on travaille pour le réemploi, pour remettre en vente les articles ou pour les donner à nos résidentes. Fait que c'est sûr que si on se retrouve avec toutes des matières en mauvais état, on est aussi mal pris que la personne qui l'a donné. Là. C'est ça. Puis en fait, c'est plus malheureusement qu'ici, on n'a pas les fonctions pour déchiqueter un vêtement. En tout cas, ben, tu sais, il y a des initiatives là, de plusieurs artisans ou justement d'autres centres de tri aussi travaillent sur des initiatives comme ça. Ça nous pousse, par exemple, à trouver des solutions puis à trouver des idées pour mieux gérer ces matières-là parce qu'on va continuer à en recevoir. C'est normal, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Puis on travaille beaucoup pour trouver des solutions. Fait que j'imagine que vous vous challengez, vous donnez des défis quand même assez souvent, justement, pour continuer à vous améliorer. Mais oui, comme tout récemment, pour bien le tester, là, on l'a fait une catégorie sur notre boutique en ligne qu'on l'a nommé les mal aimés. Donc, on reçoit des pièces, des fois, encore neuves, mais qui est déchirée, qui a une petite tache d'huile, qui a une tache de crayon. Bref, qui n'est pas en condition parfaite, mais on peut le vendre encore quand même. Tu sais, moi, j'en porte beaucoup de vêtements troués, justement, parce que des fois, je trouve ça malheureux de les jeter, puis on n'a peut-être pas toujours le temps de les réparer, on n'a peut-être pas toujours envie d'aller les porter à la couturière pour les réparer. Moi, j'aime bien les porter tels quels. Ou sinon, on les revend, c'est ça, dans notre catégorie, les mal-aimés. Puis on l'a vu quand même une petite effervescence autour de ça. Là. Je pense que les gens sont super intéressés de payer un prix moindre
quelque chose de neuf ou pas, puis avec un petit défaut. Ouais, parce que des fois, ça peut quand même être des super belles trouvailles, puis c'est juste un petit trou en dessous du bras qu'on voit même pas. Là. Exact. Fait que ça vaut la peine. Oui, tout est dans la façon de le présenter, puis en connaissance de cause. Je pense que le client, ben ça peut l'intéresser. À quoi ressemble une journée typique pour toi en friperie? Ça diffère tellement d'une journée à l'autre. Parce que c'est ça, c'est tout le temps un peu de gérer l'imprévu, qu'est-ce qui est arrivé. Ah, on a tout d'un coup une fin de ligne qui vient d'arriver, alors on va traiter ce don-là. On a une demande de collaboration, bon, on va participer à ça. Donc, les journées sont très... ils diffèrent énormément. Puis aussi, ben, j'ai plusieurs chapeaux, là. Donc, pour la gestion des partenariats, ben c'en est un. Donc, ça aussi, c'est assez très changeant. Puis, pour la boutique en ligne, ben c'est la sélection, repérer les pièces qu'on souhaite mettre en lumière aussi, la mise en marché. Puis aussi, il y a le volet un peu plus marketing, la stratégie derrière tout ça, les meilleures mises en marché et les participations à des événements éphémères qu'on fait depuis quelques mois, là. Fait que c'est le fun parce que c'est jamais pareil. Exact. Ça bouge tout le temps. Puis c'est quoi que tu conseillerais justement à quelqu'un qui veut peut-être faire ce métier-là ou travailler là-dedans aussi? Ça serait quoi comme le parcours à... Il n'y a pas tout le temps un bon parcours, mais quelque chose que tu conseillerais? Bien, de le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, travailler en économie sociale puis circulaire, c'est encore une fois quand même assez niché, mais il y a tellement de potentiel puis c'est tellement nécessaire. Tu sais, veux pas, en bout du compte, on gère quand même beaucoup presque le proche de la fin de vie des articles. Ça nous permet de les sauver, de les détourner des sites d'enfouissement aussi puis de les remettre en vente, mais il y a beaucoup de créativité à avoir derrière ça, comme la mise en marché, justement, d'articles un peu insolites, là. Ben, donc, il n'y a pas de parcours, mais de cibler un peu les friperies. Est-ce qu'on veut travailler pour le social? Est-ce qu'on veut travailler pour les revendeurs? Ce qui est correct aussi, tu sais. Il y en a qui sont à but lucratif. Donc, de cibler où on se trouve, nous, dans tout ça. Et ben, je me demandais parce que je sais pas non plus si ça, c'est les gens qui travaillent au magasin, mais est-ce qu'il y a des personnes qui se promènent dans le magasin ou qui donnent des conseils aux clients qui magasinent là ou, je sais pas, qui leur crée des gardes, comme un peu une styliste, mais au chaînon? On n'a pas de styliste, mais on a des employés hyper engagés, hyper motivés, qui peuvent donner des conseils. Puis on le voit souvent aussi, les gens qui ils viennent nous voir, puis « Ah, est-ce que c'est correct? » Puis ils nous demandent des conseils, puis on est là pour répondre aux questions, puis les aider aussi là-dedans. Là, ça nous fait vraiment plaisir. Puis est-ce que toi, justement, tu te promènes des fois dans le magasin, fait que tu vois les gens essayer certaines choses? Ben oui, tu sais, nos cabines d'essayage sont toujours pleines aussi. Puis c'est le fun d'observer un peu quelle pièce qui part en premier, là. Ça, c'est super. Surtout quand des fois, en plus, c'est ton... Tu sais, comme sur le site web, quand il y en a une de vendue puis que c'est un coup de cœur, t'es comme « Ouh, je me demande qui... Ah oui, qui ben oui. Ouais, puis c'est super le fun parce que la façon qu'on fonctionne, c'est par drop, là. Désolée l'anglicisme, mais tu sais, on ajoute des articles 2 fois par semaine. Fait que c'est un peu une surprise aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir cette semaine. Fait que c'est le fun de voir l'engouement derrière ça, le nombre de personnes qui se connectent en ligne, puis qui attendent que, bon, à telle heure, les articles, les nouveautés vont sortir. Tu sais, c'est des formes de mise en marché différentes qui sont assez animées, là. Ça amuse les gens aussi. C'est motivant après de faire ça parce que tu sais que c'est bien accueilli de l'autre côté. Oui, oui. Puis, si tu pouvais changer une chose dans l'industrie de la mode aujourd'hui, ça serait quoi? Qu'est-ce qui impacte le plus les centres de dons, là, ça va être le fast fashion. Vraiment, là. On le voit aussi, la diminution de la qualité des vêtements, puis l'augmentation des marques de fast fashion. Donc, si c'est quelque chose qu'on pourrait changer, c'est ça. Puis pour le réemploi, ben c'est toujours mieux une meilleure qualité. C'est là que les vêtements vont mieux perdurer dans le temps aussi. C'est vrai que, ben c'est ça, comme je suis styliste et je magasine en friperie souvent, au début, tu sais, je voyais beaucoup de H&M ou de Zara. Puis là, j'étais comme, ben là, je veux pas offrir ça à mes clients. Mais là, en même temps, je me dis, mais là, je peux pas
si on les laisse toutes là puis qu'on les achète pas, ben ils vont rester là puis ils vont être jetés. En tout cas, fait que c'est tout un dilemme de... Je comprends, puis moi-même, je suis confrontée à ça. J'ai pas envie d'avoir ces marques-là nécessairement dans ma garde-robe, mais d'un autre côté, je veux pas avoir de limites pour magasiner aussi dans le seconde main. Je prends la pièce que j'ai besoin ou que c'est un coup de cœur, mais je pense qu'il faut pas se mettre de barrière, mais ça vaut quand même la peine d'aller dénicher des pièces faites ici, même si c'est en friperie. Là, on en a de designers québécois des fois qu'on retrouve en friperie, puis de les acheter quand même en seconde main, ça démontre quand même aussi que c'est ce que les gens veulent. Tu sais, l'offre et la demande. C'est ça. Fait que ça se peut que peut-être qu'un jour, un jour lointain, ça va peut-être diminuer, puis on va changer tous nos habitudes de consommation. On le souhaite. Puis, peut-être dernière question de ma part, mais comment est-ce... Ben là, on en a parlé un peu, mais comment est-ce qu'on peut soutenir concrètement en dehors de l'achat au chaînon? Et, tu sais, oui, rediriger les gens dans le besoin, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire concrètement pour aider? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident dans nos opérations du quotidien. Donc, offrir de son temps, que ça soit au centre d'hébergement, que ça soit dans nos activités ou que ça soit en magasin. Donc, c'est ça, le temps, ça, c'est vraiment précieux pour nous. Sinon, dons monétaires à la fondation aussi, puis dons en biens. Donc, au-delà de l'achat là, en magasin, c'est toutes d'autres sortes de formes de dons qu'on peut offrir. Et est-ce que les bénévoles, il y a un âge en particulier ou ça peut même être des gens au secondaire? On l'a de tous les âges. OK. Parce que je sais que c'est ça, il y a beaucoup de gens... par exemple, j'allais dans une école où il fallait que je fasse du bénévolat à chaque année, plusieurs heures. Fait que je me dis, c'est des belles actions à faire. Puis c'est agréable parce que t'es avec plein de monde. Puis c'est pas juste du petit bénévolat à l'école. Mais non, c'est ça. Je pense que les gens apprécient quand ils viennent faire le bénévolat au magasin. Puis, il y a des gens qui viennent de façon régulière. Il y a des groupes corporatifs aussi avec leur employeur qui viennent. Mais, les opérations, ils changent tellement que tu viens d'une semaine à l'autre puis on fait jamais la même chose, là. Ça peut être agréable. Oui, c'est dynamique. Faire. Et là, on va passer au segment des questions de nos auditeurs. Donc, aujourd'hui, on en a quelques-unes. Donc, la première, il y a quelqu'un qui se demandait c'était quoi les profits du chaînon ou de friperie en général. Oui, bien, étant un OBNL, les gens y ont accès au rapport d'activité avec les données à l'intérieur. Donc, j'invite les gens à aller sur notre site lechaînon.org puis d'accéder à nos rapports d'activité. Tous les anciens aussi sont disponibles en ligne. Super, merci. Donc, allez voir ça sur leur site. La prochaine auditrice se demandait, justement, ça fait combien de temps que le chaînon et le centre d'hébergement est ouvert? Le chaînon, ça fait plus de 90 ans que ça existe. C'est vraiment un centre d'hébergement qui est ancré dans l'image de Montréal. Puis les magasins, ça fait plus de 23 ans, je dirais, qu'on existe. On était sur Mont-Royal au départ. Par la suite, pendant plus de 20 ans, là, on était sur Saint-Laurent-Marianne. Puis là, on est à quelques immeubles de Marianne. Puis est-ce que... Fait que le chaînon n'a pas toujours été connecté au centre d'hébergement. Fait comment ça s'est fait, ce jumelage-là du centre d'hébergement et le chaînon? Non, le centre d'hébergement, ça a toujours été le centre d'hébergement, le chaînon. Il y avait un autre nom auparavant, là, mais le magasin a été ouvert parce qu'il y avait de l'abondance dans les dons, ce qui nous a permis de mettre en vente des articles. Mais a priori, là, tous les dons en biens, c'était pour les besoins du centre d'hébergement. Là. OK. Pour les résidentes ou pour l'immeuble. Je savais pas. C'est intéressant. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, on a quand même plusieurs questions des auditeurs. Et donc, la prochaine, c'est est-ce que, là, j'espère que je vais bien la formuler, mais est-ce que l'économie du chaînon est quand même viable? Est-ce que, justement, on le sait qu'il y a des achats, donc j'imagine que c'est ça, vous ne faites pas faillite, mais puis ça, c'est là depuis tellement longtemps.
mais vous êtes quand même capable de continuer à avoir un bon roulement depuis toutes ces années. Mais oui, puis c'est ça, tu sais, le magasin est là pour soutenir financièrement le centre d'hébergement. Donc oui, il est viable. Puis c'est pour ça qu'on a ouvert une deuxième boutique aussi, parce qu'on avait, on avait les dons, on avait assez de matériel, assez de marchandises pour en ouvrir un deuxième. Puis, on voit aussi l'engouement de la clientèle pour la friperie, pour le seconde main, les achats plus responsables, puis financièrement aussi, des plus petits prix. Je pense que ça intéresse beaucoup les clients. Mais oui, puis ça fait plus de 20 ans là, que les magasins existent. Le magasin, maintenant 2, que les magasins existent. Donc, oui, on est viable. Et est-ce que, ben là, on en a parlé un petit peu, mais une autre question, c'était est-ce que faire des dons, c'est la meilleure façon d'aider ou on peut faire autre chose? Donc, on répondrait de soit aller faire du bénévolat, continuer à donner des dons. Mm-hmm. Bien, c'est ça, c'est trouver sa forme de don, si on veut aider, que ça soit ton don de temps, de biens ou monétaire. Et je me demandais aussi, j'ai une autre question qui est apparue. Est-ce que il y a une friperie, là après c'est peut-être comme de la compétition, mais qui est meilleure à où aller ou c'est pas grave, tu sais, c'est sûr que Village des Valeurs, c'est pas Lucratif. québécois, et pas lucratif, mais est-ce qu'il y a comme des friperies que tu conseilles de plus encourager? Bien, c'est sûr que moi, je suis biaisée, là. Mais ce que j'aime mentionner, surtout pour le don ou même pour l'achat, tu sais, choisis ton organisme, choisis ta cause, en fait. Est-ce que toi, tu veux venir en aide aux femmes en situation de vulnérabilité? Bien, viens donner ou acheter au magasin Chaînon, mais s'informer sur les friperies. Est-ce que c'est des revendeurs? Est-ce que c'est une jeune entrepreneur qui a parti sa friperie? Est-ce que toi, ça répond avec qu'est-ce que tu veux encourager? Donc, c'est vraiment de s'informer avant de se déplacer, avant d'acheter. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux encourager? Et aussi, il y a beaucoup ces temps-ci de boutiques vintage qu'on appelle qui ouvrent. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que l'engouement est là pour la seconde main. Puis, pourquoi pas? Il y a assez de vêtements là, pour qu'il y a assez de place. Il y a assez de vêtements pour que tout le monde puisse les revendre. Donc, moi, c'est juste plus de sélection. Puis, c'est tellement différent. Là. Tu sais, nous, on n'a pas que des vêtements. On a tellement d'objets. On a des livres. On a tout plein de marchandises. Donc, tant mieux. Tant mieux si l'engouement est là. Super. Donc, merci beaucoup. Ça conclut la section questions. C'était super intéressant. Puis j'espère que ça va donner envie aussi aux gens de soit plus s'impliquer ou de justement plus faire ses recherches pour par la suite acheter plus consciemment aussi, autant dans les vêtements qu'ils choisissent ou dans les succursales où ils vont se présenter. Et si jamais les gens ont des questions ou je sais pas, questions, commentaires où ils veulent faire des dons, est-ce qu'ils peuvent vous appeler, vous écrire? Mais oui, puis encore une fois, j'invite les gens à aller voir notre site web, numéro de téléphone, les adresses, les instructions un peu sur ce qu'on est en mesure de prendre comme don. Tout ça, ça se retrouve sur notre plateforme en ligne. Super. Puis avant de conclure tout ça, j'ai mon dernier segment et qui est la pièce à sauver. Donc, si tu devais déménager sur une île déserte demain, c'est quoi la pièce que tu sauverais avec toi? Vite fait comme ça, là encore, je garde ma chemise Guy Laroche à motif en soi. Super, elle était vraiment marquée au plus profond. Oui. Ouais. On aime ça. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super pertinent. Puis même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, merci. Puis on se revoit très bientôt. Oui, merci à toi. Merci d'avoir écouté Mom en mode, ton rendez-vous mode entre découverte et style. À très vite pour un nouveau moment.